s'achemine-t-on vers une upécisation du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Le sous-préfet de Yaoundé 4e vient d'interdire la convention extraordinaire du MRC prévue demain samedi au siège du parti. L'autorité administrative a été saisie par le docteur Okalaï Bodé, cadre de cette formation politique, qui signale de risques graves de troubles à l'ordre public. Le directoire du MRC, pour sa part, dénonce une ultime provocation du pouvoir en place et maintient la tenue de sa convention à Yaoundé. Thierry Romanus, Ulrich Konomala. Simple malentendu ou distension concrète au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. En tout cas, le sous-préfet de Yaoundé 4e est invité au débat et interdit la tenue de la convention extraordinaire prévue au siège du parti le 29 novembre 2025. La convention qui est convoquée par Mamadou Mota, président national par intérim du MRC, doit entériner le retour de Maurice Kamto à la tête du parti. Le docteur Okalaï Bodé, qui n'est pas d'accord, a saisi l'autorité administrative, signalant de risques de troubles à l'ordre public à l'occasion de cette rencontre. Cependant, l'arrêté du sous-préfet est mal reçu dans le camp des cadres militants qui soutiennent le retour du professeur Maurice Kamto, notamment Justin Noir, secrétaire général adjoint du parti. L'interdiction de notre convention extraordinaire est la conséquence d'une incompréhension de l'autorité administrative. Dans l'après-midi de ce vendredi, Mamadou Mota a également réagi à cette interdiction, rappelant que la rencontre du MRC n'est pas une manifestation publique et que l'arrêté du sous-préfet est un acte purement politique. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a, par courtoisie républicaine, informé les autorités policières et administratives de l'arrondissement de Yaoundé 4 de la tenue de sa convention extraordinaire le samedi 29 novembre 2025 à son siège, qui est un lieu clos avec un portail d'entrée. Cette réunion interne au MSC, prévue par ses statuts, n'est ni une réunion publique ni une manifestation publique. En conséquence, elle ne requiert pas de déclaration auprès d'une quelconque autorité administrative. Dans le même communiqué, il énonce une ultime provocation du pouvoir vis-à-vis du MRC, laissant également entendre que le docteur Okalaï Bodé est désormais ex-militant de cette formation politique et que le MRC tiendra bel et bien sa convention extraordinaire ce samedi dans l'enceinte de son siège à Yaoundé. Vous, Aloïs Onana, c'est selon certaines indiscrétions, le MRC, du côté du MRC, on ne comprend pas sur quel. Lorsqu'on regarde la chronologie des événements, tout s'est passé le 27. Est-ce que le sous-préfet, de leur point de vue, il a eu tous les éléments pour arriver à cette interdiction? Il est pratiquement difficile de répondre par l'affirmative de manière totale. Est-ce que le sous-préfet a eu des éléments mesurés ou mesurables qui auraient dû lui permettre de revoir la décision? Mais en fait, il faut quand même rappeler que avant la sollicitation de M. Okalaï Bodé, il y avait déjà une autre, au niveau du MINAT, du moins au niveau du sous-préfet, une requête qui était introduite par le ministre. Donc on se dit, sans doute, il y a eu des coups de fil. Il y a eu sans doute des coups de fil qui ont peut-être amené les uns des autres à se comporter comme nous le voyons. Nous sommes juste à quelques heures de la tenue de ces travaux. Oui. Et donc, c'est justement, peut-être, je dis quoi, indubitablement, des négociations. D'accord. Le membre fondateur. Le membre fondateur. Donc, lorsqu'on le prend ainsi, tout de suite, on peut se dire, oui, mais il fait partie des membres fondateurs et donc il a forcément raison de se plaindre, d'intervenir, de manœuvrer. Pourquoi du côté du MRC, les travaux... fait comprendre aussi qu'il ne fait plus partie. Exact. Alors, si l'on du côté du MRC, il est reconnu qu'il ne fait plus partie du parti, logiquement parlant, il ne devrait plus agir au nom du parti. Donc, ils l'ont exclu quand et comment? Ça, c'est notre débat. Il faut creuser. S'il lui persiste, ça voudrait dire qu'il ne le connaît pas, ouais, qu'il a perdu sa qualité. Il n'a pas été notifié. Donc, ça voudrait dire que ceux qui sont en train de lui dire, ce qu'il doit faire tout de suite, c'est d'abord apporter la preuve de son exclusion.
et ensuite maintenant de démontrer qu'il n'a pas qualité de pouvoir demander une interdiction. Mais avant de creuser, comme le demande Jean-Claude Youft, la logique voudrait qu'on tienne d'abord en compte ce qui est demandé par le MRC. C'est-à-dire que d'abord la tenue des travaux. Ça, c'est les éléments secondaires que vous mettez sur la table. Mais logiquement, aujourd'hui, on aurait dû donc d'abord tenir compte, avoir des le MRC a fait fuiter un bureau. Non. Et c'est sur la base de ce bureau-là qu'un camarade de ce même parti, membre fondateur, conteste, parce qu'en réalité, il y a parmi les membres qui sont en train de vouloir être présentés, il y a un qui a démissionné du parti, qui est revenu et qui est en violation des tests au sens de ce MRC, qui n'a plus qualité à pouvoir être président immédiatement au sens de ce test-là. Et autre chose, nous avons des informations concordantes qui nous démontrent qu'il n'a jamais perdu sa qualité de militant du Manidem. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, il faudrait qu'il demande d'abord qu'il n'est plus, parce qu'il n'appartient même plus à cette formation politique, parce que le Manidem peut encore le réclamer, alors nous parlons. Vous serez peut-être surpris. Le Manidem auquel il a adhéré. Non. Il a adhéré au Manidem. Jean-Claude Youft. Il n'y a pas de Manidem, il a adhéré au Manidem. Il n'y a pas de Manidem. Il a adhéré au Manidem et c'est sur cette base-là qu'il a réclamé une investiture. Il n'a pas présenté sa démission, si vous voulez. Elle n'a pas été actée. Elle n'a pas été qu'une démission soit actée. C'est-à-dire qu'il faudrait... Est-ce qu'il faut qu'une démission soit actée? Actée par qui? C'est son adhésion. Dès que c'est vrai qu'au début de l'émission, lorsque on évoquait sa qualité de gestion du membre du RDPC, il ne voulait pas qu'on le dise en public, il préférait qu'on dise qu'il est gestionnaire. Et donc je suis un peu surpris qu'il s'agrippe un peu sur des détails d'un parti politique. J'ai envie de dire, dès que vous voyez quelqu'un du RDPC prendre ce genre de positionnement, il y a un problème. Bon, mais là n'est pas le débat. Parce que ce qui veut faire comprendre le Camerounais, c'est que le fait que Maurice Kamto soit parti du MRC pour le Manidem devrait faire qu'il doit rester d'abord au Manidem et démissionner, prouver sa démission avant de retourner. C'est une logique. Et puis encore que ce n'est même pas ça le sujet aujourd'hui. 3 ans. Répondons calmement que... Comment peux-tu être président du MRC? Répondons calmement que... Il faut modifier dans ces tests. Il n'y a que... Non. Et c'est là où il y a contestation. C'est pas le sujet. Oui, mais c'est là où il y a contestation et trouble à l'ordre public. Non, vous avez lu la correspondance de... Est-ce que vous avez eu la correspondance de Ebodé du docteur? Je pense que... Vous ne pouvez pas vous jeter dans ce genre de problème. Disons une chose, c'est que... Il n'y a que... Pour le cas d'espèce, le sujet qu'il évoque, disons qu'il n'y a que Dieu seul qui écrit droit sur les lignes courbes. Lorsque vous avez un système politique qui est tordu comme le nôtre, il est illusoire, n'est-ce pas, de vouloir que des acteurs politiques suivent des chemins rectilignes. Ce n'est pas possible. Chacun a donc ses stratégies pour aboutir à un seul but. Donc, et cesser de faire ce procès-là au professeur Maurice Kamto. Donc la bande a oublié les